Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau tirage consacré à la nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022 et qui a eu lieu hier matin vers 6h je crois. Donc aujourd'hui on est le 2, donc je suis un peu en retard, je fais mon tirage aujourd'hui, mais les énergies sont toujours là et donc on va voir un petit peu qu'est-ce que le tarot de Marseille a à nous dire sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vient convoquer en nous. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire et, et qu'est-ce qu'elle vient nous conseiller peut-être. Donc voilà, quels sont les messages. On va commencer. Alors, sur la ligne du présent, on a l'ermite en extérieur, toujours un peu en phase de repli, hein, avec une énergie qui a envie de pousser avec le chariot, et le jugement qui fait émerger des choses. Je dis déjà beaucoup de choses pour commencer, c'est pas dans mes habitudes. On va laisser infuser un petit peu le tirage avant de commencer. Donc ici, on a le pape en extérieur, dans le déploiement, la force et l'étoile. Waouh! Beau tirage, moi j'aime bien quand ça finit sur l'étoile, c'est beau. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fini sur l'étoile. Je finis très souvent sur des cartes de libération, de transformation. Là, ça change un peu. Alors, que nous dit cette nouvelle lune ? Je crois qu'au centre, il y a vraiment, avec le chariot, cette idée d'évolution, une envie d'avancer. De conquérir des choses. Enfin, il y a l'idée de conquête aussi avec le chariot là. Et en même temps, c'est une énergie qui est présente, mais qui est toujours un peu bloquée. Ici, on a l'ermite. Il y a quelque chose de retenu, de contenu. Enfin là, je le vois vraiment comme ça, parce qu'il y a une énergie un peu débordante, comme ça, qui est conductrice. Et à l'intérieur, il y a comme... peut-être que ça vient faire émerger des vieilles peurs, cette nouvelle lune. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Pour moi, dans la carte du jugement, ici, il y a beaucoup du retour du passé, des émotions du passé, des choses qu'on n'a pas réglées et qui se remettent sur le tapis ou qui reprennent forme, en fait. Des choses qu'on pensait peut-être avoir enterrées et qui sont encore là. Donc c'est très agité, en fait. Après, ça peut être des compréhensions aussi avec le jugement. Il y a quelque chose qu'on arrive à mettre à la conscience, quoi. Il y a un peu un miroir en plus, là. Ce que je vois, c'est que 20 et 7, ça fait 27. Et quand on réduit 27, ça nous refait 9. Donc ici, il y a l'ermite. Il y a toujours l'énergie de l'ermite. Il y a l'idée de quête, en fait, avec cette nouvelle lune. Il y a l'idée de recherche. Il y a l'idée d'éclairer le passé, toujours. Mais peut-être qu'on est encore un peu trop là-dedans. Dans cette énergie de... je sais pas, de rumination ou d'introspection, d'aller fouiller à l'intérieur de nous, dans nos ombres, dans notre passé. Et on est toujours un peu dans cette énergie-là. Alors c'est marrant parce que donc, bon, là, cette nouvelle lune, elle est encore sous Mercure rétrograde. Je crois que d'ailleurs elle est en conjonction avec Pluton, qui est quand même la planète qui va explorer justement, qui est de l'exploration de notre intériorité, de notre inconscient, de toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai l'impression que Mercure, qui représente notre mental, ben justement là, il y a quelque chose en fait qui n'est pas encore compris
ou qui s'éclaire en fait, qui est toujours dans le ressassement. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc qui tourne en rond aussi. Je sais pas si je suis très claire avec mes liens avec l'astrologie. Parce qu'il y a plusieurs conjonctions en fait qui se jouent dans cette nouvelle lune, c'est encore des aspects très forts. Après moi je vous invite à aller consulter des vidéos qui sont sur le sujet, qui sont dédiées à l'astrologie, parce que ça sera certainement plus complet. Après moi je fais mon tirage en m'inspirant de tout ça. Donc, mais je sais pas pourquoi là l'ermite, souvent je le vois voilà, donc comme cette exploration, mais là il y a quelque chose dont on a un peu fait le tour et qui tourne un peu en boucle, comme si on n'arrivait pas encore à déployer cette énergie du chariot qui est dans l'élan en fait, quoi. Qui trouve une direction, qui va, qui est dans cette énergie de conquête aussi en fait. Et en fait on a envie, en fait j'ai l'impression quand- que derrière le chariot il y a aussi voilà, le plaisir aussi. Euh, on est reconnecté aussi à nos plaisirs. euh, à trouver une certaine aisance, etc. Euh, voilà, à entreprendre, à actionner des choses en fait. Et d'arriver à conduire ces énergies, nos énergies, et donc voilà, d'actionner l'esprit aussi dans la matière, quoi. Là, il y a une envie en fait d'être dans le concret aussi, d'aller actionner les choses. Mais elle n'est pas encore concrétisée, elle est encore comme ralentie. Là, l'ermite, je sens comme toujours cette énergie, je viens fouiller en moi, je viens fouiller dans mon passé, etc. En plus, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle convoque un peu des souvenirs du passé, des choses comme ça, qu'on ressasse, qui est un peu dans un ressassement, dans une rumination, et que du coup, là, il s'agit d'aller l'éclairer autrement. Là, on a, en fait, il y a aussi toujours ces aspects avec Uranus, en fait, c'est drôle, parce que euh, il y a eu enfin j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, donc ce grand aspect qui a été important en 2021 et qui s'est reproduit à plusieurs fois, plusieurs reprises, pardon, je m'exprime mal, je suis très fatiguée, qui était le carré de Saturne en Verseau à Uranus en Taureau. Et Saturne qui représente le devoir, la loi, les limitations, toutes ces choses, le temps aussi en fait, quoi, le temps long en fait. Voilà, la patience, enfin toutes ces choses-là. Et Uranus qui est plutôt dans la planète de la précipitation, de l'évolution, et donc qui est plutôt dans une énergie verso en fait justement. Ça fait longtemps qu'il y a ce carré-là, et qui, grosso modo, agite toujours cette idée entre liberté et devoir. Euh, voilà, la gravité, la légèreté, enfin, ce truc d'être un peu plus libre, et de l'autre côté, qui est bloqué par justement le devoir. Et c'est un peu tout le bail qu'on a eu pendant 2021, en fait. Et là, je sens, en fait, qu'il y a encore ce truc-là, parce que ce carré s'était remanifesté en fin d'année, quoi, avant la nouvelle année. Et là, en fait, donc il s'était un peu ralenti. Et là, il est de nouveau présent pour cette nouvelle lune. Donc c'est intéressant, en fait. Ça vient faire comme un bilan. D'ailleurs, l'ermite, il est là pour faire des bilans. Et de voir que peut-être qu'est-ce qu'on a appris dans cette lutte, en fait, entre peut-être... voilà, ce besoin de légèreté et en même temps d'approfondir, d'avoir quand même des compréhensions de ce qu'on vit dans le concret, de ce qui est possible, euh, de ce qui est autorisé aussi, qu'est-ce qu'on s'autorise. J'ai vraiment du mal à parler. Mercure est toujours rétrograde jusqu'à demain, on va se calmer. Voilà, d'avoir une certaine lucidité en fait sur ce qui nous arrive, d'avoir une certaine prise. Et voilà, en fait, c'est un peu cette lutte entre aussi le sens du devoir, mais être trop dans la gravité, mais du coup trop dans la pesanteur aussi. Et la pesanteur, et en deux mots.
et au contraire se laisser porter aussi par notre légèreté, des choses simples, revenir à une simplicité. Et je rappelle que bon, vous pouvez revoir mes vidéos précédentes qui parlent des nœuds lunaires, mais justement on est invité avec le changement des nœuds lunaires, que vous pouvez peut-être mieux comprendre dans mes 2 précédentes vidéos, le nœud lunaire nord en taureau, il nous invite dans notre chemin d'évolution à aller vers plus de simplicité et de concret, justement. Et là, on a encore comme si on était en train de ressasser des choses. Moi, je le vois vraiment là comme un truc qui tourne en rond un peu. Il n'y a pas la roue de fortune, mais en fait, il y a quand même cette énergie de je ressasse, je vais revoir en arrière, je retourne en arrière pour regarder, et je suis pas encore dans le présent et dans cette énergie de déploiement du chariot. Et là, peut-être que ça tourne encore en rond. Ça s'agite encore beaucoup avant d'actionner les choses, en fait, quoi. Et peut-être parce qu'en fait, on a des remontées de peur aussi. Là, le jugement, il convoque aussi des peurs. Il les fait réémerger. Euh, Bah oui, parce que l'ermite, il ressasse encore. L'ermite, il est encore présent entre ces 2 cartes-là. Là, j'ai pas calculé combien ça faisait encore. Mais ça nous fait 10, 12, 14, 16, ouais. Donc c'est l'énergie de la maison Dieu. Donc oui, on est vraiment dans cette énergie. Pour moi, la maison Dieu, c'est justement la carte qui représente la planète Uranus en astrologie, et qui est cette énergie de précipitation, de besoin d'évolution, etc., que représente Uranus. Bon, après, la carte de... Ah, je vais trouver mes mots. Aujourd'hui, c'est compliqué, ouais, du débordement. La maison Dieu, il y a quelque chose dans le bouleversement, l'événement, l'ouverture, en fait. Il y a comme un choc, en fait, aussi, avec la maison Dieu. Et là, en fait, je sens qu'on est encore pressurisé, mais parce qu'on a des peurs à l'intérieur. Là, c'est les peurs qui remontent. Et parce que ça tourne en rond, qu'on ressasse des choses et qu'on est dans ces ruminations, ou peut-être dans des... Ça me fait penser à ça, en fait, parce que dans le chariot, il y a aussi les roues, et là, c'est aussi la mentalisation, justement le mental qui tourne. Et il y a cette énergie, du coup, je trouve, dans cet assemblage de quelque chose qui n'avance pas, ou qui avance lentement, ou qui est encore trop dans le recul et qui n'actionne pas les choses parce qu'il a besoin, en fait, de trouver, d'être entièrement lucide, et qui retient des choses parce qu'aussi on est agi par nos peurs et que ça nous contrôle beaucoup, en fait, aussi. Là, en fait, moi, je sens vraiment du contrôle, comme si ce besoin-là de se propulser avec le chariot, d'avancer, ouais, comment dire, de dynamiste, en fait, d'entreprendre les choses, d'y aller, en fait, d'être dans l'élan. Pour moi, là, c'est l'élan, en fait, surtout. Et cet élan, il est encore contenu. Et il est contenu parce que, pour l'instant, c'est nos peurs qui nous guident. Et que tant qu'on est dans ces peurs-là, en fait, tant qu'on actionne beaucoup trop ce mental, en fait, peut-être, là, en fait, il est bon. Je crois qu'en ce moment, il est en PLS, le mental, mais il va se réactionner petit à petit. Mais il faut pas être trop, justement, dans la mentalisation. Il faut se laisser aller aussi par ses ressentis. En fait, il va falloir être beaucoup plus dans la simplicité et beaucoup moins, en fait, on a beaucoup introspecté, en fait, de tous ces derniers temps, puisqu'on a été dans des situations euh, plus de retrait, d'enfermement, enfin d'isolement. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que oui, bon, en grande partie, voilà, le confinement, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a traversées et qui nous ont amenés à nous tourner vers nous-mêmes, en fait, quoi, dans notre intérieur, et y voir des choses. Et en fait, donc, on était agi par ces peurs. Et en fait, je crois que cette nouvelle lune, elle est très positive parce qu'elle fait ressortir tout ça, cette tension-là, en fait, entre notre besoin de plus de légèreté, parce qu'on a été aussi beaucoup dans des choses lourdes, graves, sombres, et que là, on a besoin d'amener de nouveau de la lumière, et d'être dans des énergies plus dynamiques aussi.
est moins retenue. Et là, il y a encore beaucoup de retenue. Ou alors, quand on agit, mais avec beaucoup... peut-être qu'il y a encore trop de mesures. Je trouve qu'il y a plus de démesures dans le chariot, et justement, elle est poussif là, parce que normalement, il y a eu... J'allais dire Uranus. Il y a, il y a la maison Dieu entre les deux, et que justement, la maison Dieu accentue ce côté un peu fou du chariot, en fait, quoi. Enfin, cet élan, en fait. Euh, cette précipitation, en fait, qu'il peut y avoir là-dedans, l'envie de propulser les choses. Et d'être un peu dans la démesure aussi, en fait, quelque chose comme ça. Mais on est toujours... de trouver, ouais, un peu des débordements, de se laisser aller, de se laisser vivre. Et que là, en fait, on est encore trop dans la retenue, on mentalise trop les choses. On intériorise encore beaucoup et on se retient. Et parce qu'on a peur. Et en fait, ce qui nous pousse à agir davantage, c'est surtout nos peurs. Et du coup, en fait, peut-être que justement, on n'agit pas tel qu'on aimerait. En fait, il y a les deux chevaux là, du chariot qui me frappent dans ce tirage, c'est que voilà, ils sont pas dans la même énergie du tout. Là, il y a deux énergies qui sont là, présentes ensemble, mais il faut qu'ils se mettent au même diapason pour pouvoir avancer. Et là, en ce moment, je sens que c'est très en lutte, et par rapport à cet agencement de tirage, je le ressens beaucoup comme ça, ce tirage. En plus, ici, on a la force. Donc la force, il y a quand même aussi une espèce de lutte, en fait. Il y a quand même quelque chose qui joue dans la force, dans la carte de la force, qui est une espèce de... ouais, de lutte, mais justement qui va nous amener à un dépassement. Il y a des forces contraires, en fait, justement, enfin des forces qui s'opposent. Il y a deux personnes, enfin il y a le personnage et son espèce de lion ou de chien, je ne sais pas, qui elle tient la gueule. Et il y a une histoire de maîtrise de tout ça. Et on est encore beaucoup dans la maîtrise parce qu'on a peur. Et en fait, je crois que le tirage pousse aussi comment dire, à unir, en fait, à équilibrer, euh, à faire fusionner, en fait, nos deux aspects, notre devoir, enfin, notre, sans être dans le devoir, justement, moi je m'embrouille. Non, mais c'est, en fait, avoir un regard suffisamment lucide, ne pas être non plus complètement perché dans l'idéal ou dans des illusions, donc avoir ce regard lucide par rapport à l'expérience qu'on a vécue, ce qu'on a traversé, la conscience de notre passé, mais pas se laisser guider par justement les épreuves qu'on a eues et voilà, qu'on connaît et qui du coup nous pousserait plutôt, ou nos blessures en fait, simplement ce qui nous a traversé, nos blessures qui sont encore là, pour nous empêcher de vivre en fait. Je crois que là il y a vraiment un truc qui dit arrêtons de s'empêcher de vivre. Il va falloir retrouver l'équilibre en nous-mêmes pour ne plus se laisser guider par ces peurs-là qui remontent de nos blessures, de nos passés. Et là, elles s'ouvrent un peu, elles sont dans cette rumination pour moi ici. Et le chariot, eh ben, il nous pousse à les dépasser en fait. Et la force aussi, c'est une forme de dépassement justement de ce qui s'oppose en nous en fait, de ce qui est en lutte. Donc là, il faut trouver en fait justement suffisamment de courage en fait pour dépasser ses peurs et peut-être porter un regard nouveau. Et c'est vrai qu'en plus, on est dans l'énergie Verseau et que le Verseau, c'est un signe qui est assez visionnaire, qui nous pousse à innover des choses, à porter un regard nouveau, à être plus libre. En fait, il y a tout cet aspect-là Verseau qui agite cette nouvelle lune et qui nous pousse à aller dans cette avancée-là, à faire évoluer nos façons de vivre, d'aimer, de ressentir, nos quotidiens.
En fait, il y a quand même quelque chose qui essaie de nous faire avancer dans notre regard, accepter des choses. Voilà. Et je crois que là, en fait, c'est une poussée, en fait, ce chariot. Mais que pour l'instant, dans cette nouvelle lune qui se joue, c'est que on vient de nouveau montrer des résistances au changement. Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont encore très ancrées. Et là, on les affronte, en fait. Et la force nous permet de, d'être dans le courage, dans la volonté et le dépassement. Et d'affronter ces démons-là, en fait, quoi. Là, il y a cette espèce de truc qui est une espèce... On a l'impression peut-être qu'on n'a pas avancé encore, parce qu'il y a des choses qui se rejouent parfois dans nos vies, qui sont là comme une espèce d'éternel retour, et en fait, c'est peut-être plus des choses qui nous reconfrontent pour savoir est-ce que là, en fait, tu le vois différemment maintenant, est-ce que là, tu as appris la leçon, donc là, il y a vraiment une leçon aussi, voilà, qui se passe ici, et qu'on en tirera quelque chose dans nos vies quotidiennes, dans nos vies amoureuses, dans notre travail, dans ce qu'on traverse, dans nos émotions, dans notre façon de penser. Que quand on aura justement rééquilibré en fait cette notion en fait entre notre légèreté, la gravité, la légèreté. Mais là, il faut se laisser un peu plus envahir par la légèreté. Et je trouve que en ce moment, le cosmos, il pousse plutôt à ça, en fait. Parce qu'on a été vachement dans cette gravité, mais on est suffisamment lucide pour pas se laisser embarquer non plus. Et pouvoir vivre les choses de manière plus souple, en fait, quoi. Donc là, il y a des choses à réunir. Il y a quand même beaucoup cette idée de confrontation en nous-mêmes. Parce que là, c'est l'intériorité. Et le pape nous dit que on a appris des choses. Il y a une ascension qui se fait en fait avec le pape. Il y a un apprentissage, il y a une élévation. Et qu'on est suffisamment... on a suffisamment appris de nos expériences pour pas non plus se laisser guider par ces peurs-là. Pas se laisser dominer par ça en fait. Et là, il y a tout un jeu justement pour ne pas se laisser dominer, dépasser ça en fait, avec la force qu'on a en nous. Mais il va falloir retraverser des choses, des zones de choc, quoi, des blessures, des choses auxquelles on est reconfronté en fait. Et c'est pour ça que, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que le mois de janvier avait été assez long et assez lourd. Il y a des énergies très lourdes en ce moment. Donc j'espère que le mois de février s'ouvre sur autre chose. Là, en fait, on est quand même... c'est le jour du nouvel an chinois, donc on est dans l'année du tigre, en tigre d'eau. Je ne me connais pas suffisamment pour me renseigner, mais voilà, c'est une nouvelle année, en tout cas basée... Et voilà. Et donc c'est un recommencement, une nouvelle lune, une nouvelle année, un nouvel an chinois. Et il y a des choses qui ont besoin de s'ouvrir ici. Et nous reconnecter peut-être à notre idéal, mais sans perdre notre lucidité. Là, il y a besoin d'ouvrir, de croire, de trouver sa place et d'avancer dans la confiance aussi. De ne pas se laisser envahir par les peurs. Là, je ne sais pas pourquoi je le vois vraiment comme ça. Parce que le jugement, oui, c'est quelque chose qui émerge, ça peut être une résurrection, mais du coup, c'est peut-être le retour de choses du passé. Il y a comme une espèce de tombeau dans desquels renaissent des choses, quoi, remontent à la surface. Donc il y a quand même cette idée de l'inconscient là qui remonte, des choses, voilà, mais qui nous pousse à transcender aussi. Aller vers du nouveau, du neuf, de refaire quelque chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, ici, on a la maison Dieu entre ces deux cartes, mais ici aussi, on a la maison Dieu. Donc, on est poussé vers cet avancement-là, vers cette ouverture-là, mais pour retrouver confiance, pour se laisser guider, là, plus par nos peurs, mais par ce qui réside en nous,
et de se faire confiance, de faire confiance en cette énergie-là, d'être dans le vrai, dans le juste, dans notre équilibre, euh, dans notre épanouissement et aussi dans l'amour en fait. On est vraiment dans l'amour. Ici, c'est l'amour universel avec l'étoile, vraiment. Il y a une espèce de... On peut retrouver nos aspirations et nos espérances, mais sans crainte, en fait. Et là, les craintes, elles sont encore là. Elles sont encore là. On retient des choses. On retient parce que, je sais pas, la peur du manque, tout un tas de choses, la peur de conséquences, des conséquences, parce qu'il y a tout un tas de barrières, en fait, qui viennent se mettre en travers nos chemins. Et parfois, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, les barrières, en fait. Voilà, peut-être qu'il s'agit de penser les choses autrement. Et le chariot nous y conduit, nous pousse à aller vers cette espérance-là, retrouver une certaine joie et retrouver la confiance, trouver sa place, trouver sa chance aussi. C'est une carte de chance et d'espérance. Il y a une histoire d'harmonie aussi dans l'étoile. Il y a quelque chose qui est aligné avec les étoiles, justement. Elle verse son eau dans la rivière en sachant que voilà, tout ça va nourrir. Il y a quelque chose en fait où tout est connecté. Il y a ce sentiment d'interconnexion et de reliance en fait. Voilà. Et je pense que c'est appuyé par le pape où là il y a quelque chose qu'on apprend et peut-être qui nous pousse à faire cette avancée du chariot et à nous dépasser et à comprendre en fait avec le pape. Il y a aussi l'idée d'idéal et de sagesse chez le pape. Donc, et surtout de réunion, unir les deux bouts. Donc les parts en nous qui se disputent là, ou qui sont un petit peu en tension, elles vont trouver leur place, elles vont trouver leur juste milieu pour pouvoir justement ne pas être trop dans l'excès de peur, de retenue, voilà. Et donc il y a quelque chose comme ça en fait qui va nous faire avancer et changer de regard peut-être. Peut-être que c'est le regard qu'on porte aussi sur les choses qui nous donne cette impression de blocage peut-être. Je sens que là, c'est pas bloqué, mais il y a quand même quelque chose qui nous anime et qui est encore retenu. Et pourtant, on a envie de cette ouverture-là. Et là, elle est encore présente. Mais on va vers ce dépassement. Cette nouvelle lune, en tout cas, elle convoque tout ça. Elle convoque nos peurs. Elle convoque ce qu'on retient, notre sens du devoir, notre besoin de encore ruminer des choses, aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'on n'a pas encore, enfin voilà, ce qu'on a encore tourné dans tous les sens, mais c'est l'action qui va être dominante. Et là, on la retient encore parce que tant que l'action, elle est guidée par ces peurs-là qui remontent et qu'on les a pas guéries, qu'on les a pas comprises en fait. Et on va y être confronté. Mais en fait, c'est bien d'avoir peur, c'est un bon signal. Mais il faut pas que ça régisse nos vies. Et du coup, il y a un moment, il faut actionner et pas... En fait, là, c'est comme un frein. Il y a de la retenue, mais ça freine, quoi. Enfin, ça freine l'énergie chamboulante du chariot. Mais du coup, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle nous amène, en tout cas, à travailler tout ça, enfin, de soi, en fait. Il y a une espèce de confrontation, ça bouscule beaucoup intérieurement, en fait. Peut-être qu'on est fatigué aussi, il y a toujours cette fatigue de l'ermite. Et que, du coup, c'est difficile de retrouver ces énergies pour faire avancer nos projets, voilà, pour actionner. Et... Mais au bout du compte, il y a quand même ce truc où de retrouver la confiance et l'épanouissement. Et on le retrouvera quand on sera équilibré avec tout ça. Qu'on pourra avoir un certain idéal sans perdre de vue non plus le réel. Et pouvoir agir concrètement sur des choses. C'est très bien en fait. Moi j'ai rien contre le mental. C'était pas... Le mental, ça permet... c'est important, c'est important de le mobiliser en fait. Toutes ces parts-là sont importantes, mais dans un certain équilibre. Et quand ça prend trop de place, et que du coup ça empêche d'agir,
ou même ça domine sur nos émotions. Enfin, en fait, tous les excès, à un moment donné, voilà, sont pas forcément... c'est l'équilibre qu'il faut trouver, en fait, entre toutes ces parts en nous-mêmes. Toutes ces parts qui parlent en nous-mêmes. Et du coup, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui évolue, en fait. Il y a vraiment quand même cette énergie de la Maison Dieu qui est très présente, et donc d'Uranus qui était très présent en astrologie, là, maintenant, puisqu'elle est redevenue directe récemment, et que en plus, elle est appuyée, là, par le nœud nord, qui est notre axe d'évolution, vers quoi on doit aller, vers quoi on doit tendre, et collectivement. Donc là, il y a un changement de regard et qui nous pousse à aller vers quelque chose de plus concret, euh, de plus simple aussi. Retour à la simplicité. Là, l'étoile, elle est dans la nudité, hein. Dans son plus simple appareil. Il y a quelque chose de, voilà, de pur. Et voilà, c'est retrouver la vérité en soi, retrouver sa place là-dedans. Où est ma vérité, comment je peux l'exprimer, et comment je peux changer mon rapport aux autres, à moi-même, aux choses, à ce que... Voilà. Et je pense qu'il y a des choses là, en fait, qui nous travaillent de l'intérieur parce qu'on a besoin de bouger. On a besoin de faire bouger des phases de nous-mêmes qui sont encore fixes. Uranus en taureau. Uranus dans quelque chose qui est très fixe, justement. Et qui a besoin de faire changer, justement, notre concret, en fait, notre réalité concrète aussi. Donc voilà. Je vous remercie. Je pense que j'ai fini là et que je vais pas retirer une carte par-dessus l'étoile. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis très fatiguée, donc je suis désolée si j'ai une voix un peu cassée et que si c'était pas très clair. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, des retours. Vous pouvez liker, partager mes vidéos si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Alors j'étais un peu en retard évidemment. Mais voilà, c'était important de le faire parce que je pense que ce mois de février va être très chargé aussi. Peut-être moins lourd que le mois de janvier, ça, je l'espère. Il sera beaucoup porté autour de nos sentiments, hein, je crois. De nos relationnels. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail soit dans la bio sur Instagram ou en dessous dans la barre d'infos sur YouTube. Je vous remercie et à bientôt.